Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et dans le tirage d'aujourd'hui, nous allons voir quels sont vos futurs accomplissements. OK? Quels sont vos futurs accomplissements, ce que vous allez accomplir dans une future proche. Donc, avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Moi, c'est Aïssatou. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vous invite à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire. À toutes mes abonnés, je vous aime. Donc, bienvenue sur cette Choisissez une carte. Pour découvrir mes services ou de visiter ma boutique en ligne, les informations se trouvent dans la boîte de description. Et pour avoir aussi accès à des tirages exclusifs, visitez ALD 1111 TV. Donc, bienvenue sur votre Choisissez une carte. Quels sont vos futurs accomplissements ou réussites? Nous allons découvrir ça selon le choix des cartes que vous faites. Donc, choisissez une carte. Je vous présente les cartes avec les pierres et ensuite, je vous laisserai prendre un instant pour choisir. D'accord? J'utiliserai aussi le pendule pour répondre à une question que vous avez dans le futur. Donc, cette question peut être pas un oui ou un non. Donc, le pendule va nous donner un oui ou un non, ou peut-être même des conseils. Selon la manière dont cette pendule tourne, je serai déterminée peut-être quel conseil ou peut-être quelle suggestion vous apporter par rapport à vos questions. Et je ferai en sorte de vous le transmettre. D'accord? Ok. Choisissez une carte. Groupe 1, nous avons la labradorite qui représente le groupe numéro 1. Le groupe 2, nous avons ici amazonite comme pierre. Le groupe numéro 3, nous avons ici uniquette. La agate crazy, excusez-moi, agate crazy, ok? Donc, choisissez la 1, la 2 ou la 3 pour découvrir ensemble quels sont vos futurs accomplissements, d'accord? Ou réussites. La 1, la 2 ou la 3. Une fois avoir choisi, vous trouverez les heures correspondant à votre tirage dans la boîte de description de cette vidéo, ok? Donc, je vais commencer pour ceux qui ont choisi. À tout de suite. Coucou le groupe numéro 1 pour ceux qui ont choisi cette pierre, la labradorite. Donc, allons-y pour voir ensemble votre futur accomplissement et réussite. D'accord? Et je remercie l'une de mes abonnées qui ont suggéré cette vidéo. Et je pense que son prénom, son nom, en tout cas son identité sur YouTube, c'est Be Happy. Merci Be Happy. C'est parti. Donc, nous avons ici la joie qui représente le premier énergie, la joie. Et ensuite, nous avons ici la toute petite jeune fille qui essaye de débarrasser de toutes les tâches elle a mis sur elle. D'accord? Donc, celui-ci peut représenter en quelque sorte votre carte d'oracle et on va tirer d'autres cartes pour y voir plus clair. D'accord? Donc, quelles sont vos futures réussites et accomplissements? On va commencer par voir votre identité dans le futur proche. D'accord? L'identité de groupe numéro un dans le futur suite à cet accomplissement. Donc, suite à cet accomplissement, nous avons ici le 2 de Pentacle qui ressort comme énergie. OK? Le 2 de Pentacle est présent, ce qui représente vous par rapport à tout ça. On va voir ici les accomplissements. L'accomplissement en question, axe de bâton, 8 d'épée. Je vais juste mettre ça comme ça parce que 8 d'épée,
le cavalier de Pentacle et un axe de bâton. Ok. On va placer aussi d'autres cartes pour voir les conclusions par rapport à tout ça. Nous avons un roi de Pentacle et on verra votre conseil. D'accord? Plus tard. Je vais clarifier cette carte avec d'autres tarots pour y voir clair. Donc, groupe numéro 1. J'adore cette carte parce que cette carte évoque quelque chose, même si le thème c'est la joie. Ça évoque tout simplement quelque chose de très simple, quelque chose qui brille, quelque chose qui apporte beaucoup d'optimisme, beaucoup d'enthousiasme pour la vie. Et dans cet accomplissement ici, j'ai le sentiment que cette carte révèle cette joie de vie, cet sentiment d'avoir accompli ou d'avoir réussi de faire tout ce qu'il fallait en fait. Et je sens en tout cas que c'est comme si vous êtes fier de vous en fait. Cette carte peut représenter cette fierté, cet bonheur en fait, incarné par le résultat de toutes les actions que vous avez menées jusqu'à présent. Et je sens que dans cet accomplissement ici, vous célébrez quelque chose. Et il se peut même que vous célébrez rien. Il se peut tout simplement que les autres vous sentent bien en fait. Les autres voient que le chemin qui vous a mené à ce que vous avez accompli actuellement n'était pas facile, mais vous avez surmonté les épreuves. Les autres vous voient briller en fait. Les autres voient que vous avez bonne mine. Les autres ont l'air de se poser des questions en disant mais comment il a fait ou comment il a fait en fait. Et peut-être même pas comment il a fait, c'est plutôt le côté inspirant en disant j'aimerais être comme elle ou j'aimerais être comme lui. Cette jeune femme chante et toutes les personnes, même le petit chien à côté, il se dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de très... il y a quelque chose de très beau en fait à travers cette carte. Donc, on va rentrer dans un instant dans les détails de tout ça pour y voir pourquoi vous êtes dans cette joie, mais j'ai le sentiment que vous êtes hyper heureux ou heureuse. Quoi que ce soit qui vous a été annoncé ou quoi que ce soit que vous avez fait ici, ça vous comble. Ça vous donne cet sentiment de j'ai les fait. J'ai réussi à faire ça. J'ai fait ça. J'ai accompli ça. Vous voyez, j'ai le sentiment de vous voir être toute excitée, toute contente. Et cette joie que vous avez ici, ça se voit parce que, comme je vous ai dit, beaucoup de personnes se posent des questions en disant waouh, j'aimerais être comme elle ou j'aimerais être comme lui. Et pour beaucoup d'entre vous aussi, le fait que j'ai le sentiment aussi que dans l'accomplissement en question, beaucoup de choses ont été mises sur votre chemin parce que cette carte représente la compassion. Ça représente notre capacité de guérir d'une situation, notre capacité de pardonner une situation, mais surtout de ne pas laisser nos erreurs ou les erreurs des autres définir la personne qu'on est en fait. D'être capable de voir le bonheur même dans les pires du moment. Et c'est ce que je peux voir ici, quelque chose qui aurait pu vous faire mal, quelque chose qui aurait pu vous mettre dans un état de honte, quelque chose qui aurait pu être négatif, vous l'avez tourné cette situation en positive. Il y a eu un retournement de situation ici. Et je ne sais même pas comment vous l'avez fait en fait. Oui, je le sais parce on va le découvrir ici, mais ça m'étonne parce que pendant très très longtemps, je ne sais même pas si... Parce que pendant très très longtemps ici, il y a eu cette côté un peu... parce que autour de elle, c'est sombre. Et dans cette carte, c'est lumineux. Vous avez vécu dans cette ombre, en fait. Et pendant très très longtemps, vous avez été gêné. Honte, peut-être, de vous montrer. Honte, peut-être, de ne pas être accepté. Il y a quelque chose qui vous a mis dans un état, peut-être, de mal-être, de confusion, ou un sentiment de rejet que vous avez ressenti ici. Et
tout cela, vous avez réussi à le transformer dans un état positif. Et je vous dis bravo pour ça. Parce que ce n'est pas facile de traverser tout ça pour ensuite changer notre manière de vivre cette situation et de montrer en fait que tout est possible. On peut traverser cette période de solitude, cette période où personne n'en veut de nous, même si quand on essaye d'être gentil ou être généreux, on peut traverser tout ça pour être dans cet état d'âme. Votre énergie ici montre que dans le futur proche, dans tes accomplissements ici, tu as le 2 de Pentacle et le 2 de Pentacle montre une femme qui jongle. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais on dirait que tu gères deux choses. Tu gères deux situations en fait. Tu essayes de manœuvrer une situation, tu essayes de trouver la solution parce que tu sais exactement ce que tu veux garder et ce que tu ne veux pas garder. Donc, il se peut que dans le futur, tu es en train de prendre cette décision. Est-ce que je vais garder ça avec moi ou est-ce que finalement je vais garder ça? Il y a quelque chose que tu essayes de gérer au mieux ici. Et ça peut être matériel, ça peut être aussi un travail, ça peut être ta situation de vie parce que les pentacles représentent la matière, tout ce qu'on touche dans le monde physique. Ça peut représenter un changement dans ton travail, une décision à prendre pour prioriser au mieux ta santé, ton bien-être. Ça peut être aussi le fait de passer d'un état à l'autre, en fait. D'avoir l'impression qu'il est temps peut-être de tourner les choses différemment. On va clarifier cette carte pour y voir plus clair. Parce que on dirait que dans le futur ici, beaucoup d'entre vous, les groupes numéro 1, regarde, vous avez eu l'empereur, vous êtes préoccupé. Vous êtes très occupé ici. Parce que l'empereur représente les structures et l'ordre qu'on apporte dans nos vies. Donc je pense que vous remettez de l'ordre dans vos finances. Vous remettez de l'ordre dans votre carrière. Vous essayez de faire en fait le nécessaire pour mettre chaque chose à sa place. Et l'empereur aussi représente votre maturité aussi. Ça représente aussi le fait de se rendre compte qu'à l'heure actuelle, vous avez peut-être ce qu'il faut pour gérer ce qui a été par un moment donné ingérable. Parce que vous êtes au top de votre carrière ici. Vous êtes tout simplement au top dans votre situation. Cet empereur montre une personne dans une posture prête à mettre en place des choses, prête à créer des choses, prête à manifester des choses. Vous vous apprêtez ici à faire quelque chose qui peut changer à tout jamais votre situation. Vous vous apprêtez ici à mettre en avant votre vision des choses. Et vous apprêtez ici aussi à peut-être mettre en place une situation qui vous demanderait peut-être une certaine discipline, mais déjà à la base, vous êtes discipliné ici. Il se peut que vous avez aussi affaire avec deux êtres, deux autres personnes, parce que je vois que il y a une situation actuelle dans le futur que tu cherches à mettre en place. Tu es comme dans une sorte de mise en place. Tu te mets à l'aise ici. Tu te mets vraiment à l'aise ici. Tu es confortable ici. Tu as des choses à faire et tu n'hésites pas à faire le nécessaire pour les accomplir. Tes accomplissements futurs ressortent comme un axe de bâton, un 8 d'épée, un cavalier de pentacle et un axe. Donc, déjà, il y a deux axes. Et je trouve ça assez magique d'avoir deux axes comme ça qui ressortent dans un tirage. Parce que c'est beau. Et les deux axes ici représentent des changements
que vous vivez en fait. Et dans cet accomplissement, je vois des démarrages. Beaucoup d'entre vous démarrent vos entreprises. Si vous êtes des entrepreneurs ici, vous démarrez un nouveau travail. Vous démarrez un nouveau projet ici. Il y a un démarrage, il y a une création en quelque sorte. Il y a quelque chose qui vous a inspiré, il y a une idée ici. Parce que on dirait que vous accomplissez la mise en avant de vos idées, de vos projets. Vous accomplissez ça. Je ressens vraiment cette notion de je mets en avant quelque chose. Je démarre cette nouvelle job. Parce que je ne vois pas nécessairement de l'aventure, mais je vois plutôt cet nouvel espace de travail, cet nouvel espace de vie en fait. Cette nouvelle emplacement. Cette nouvelle école en fait. Cet nouvel établissement. Cet nouveau établissement. Il y a quelque chose que vous donnez toute votre énergie à. Il y a quelque chose que vous prenez peut-être même très au sérieux, très focalisé à le faire. Il y a une excitation vers ça parce que pour beaucoup d'entre vous dans ce futur projet, c'est comme si tu donnes naissance à tout ce que tu as toujours voulu faire ici. Parce que il y a beaucoup de choses qui t'inspirent, il y a beaucoup de choses qui te résonnent en toi ici. Et le fait que je vois cet axe de bâton, on dirait que tu as le courage enfin d'aller peut-être dans cet endroit. Et beaucoup d'entre vous sont en train d'intégrer un nouvel poste de travail. Intégrer un nouveau poste de... Et dans cette 8 d'épée, le fait que cette 8 d'épée est là, dans cet accomplissement futur, c'est que certains événements qui se passent dans le futur peuvent vous surprendre, ça peut arriver comme waouh, comme sur un moment, un état de comment c'est possible. Parce que pour ton futur accomplissement, on dirait que tu, tu vis quelque chose que tu pensais pas être possible. Tu vis quelque chose que tu pensais pas vivre. Au fond de toi, tu savais. Au fond de toi, tu disais, peut-être que ça va se passer comme ça, ou peut-être que ça va se passer comme si. Tu as eu peut-être plein de réflexions, plein de, plein de questionnements en fait. Mais la manière dont cet accomplissement, cette réussite va se réaliser, c'est quelque chose que tu n'étais pas préparé à vivre comme expérience. Parce que le fait que tu as cette 8 d'épée et que tu es attaché, c'est comme si ce que tu as accompli ne vient pas nécessairement que de toi, en fait. Ça vient aussi d'une autre personne. Ça vient pas nécessairement de ce que tu pensais être capable de faire. Ça vient au moment où tu dois faire tes preuves. Au moment où tu dois t'impliquer, au moment où tu dois te mettre en action, en fait. C'est comme si on dit à une personne, l'exemple le plus bizarre, saute, un jour tu vas sauter d'un avion en parachute. Mais non, je ne ferai jamais ça. Non, je ne me vois pas faire ça. La possibilité se présente et tu te dis, ah, c'est vrai, il va falloir que je le fasse. Bon, je le fais. Et là, pouf, tu t'en vas. Ou c'est comme si on te dit un jour tu seras chef d'entreprise ou tu iras dans cette école ou tu vas faire ça et ça et tu dis ouais je sais pas. Et à un moment donné tu es présent dans ça et d'un coup tu te retrouves à avoir des compétences dans des domaines que tu pensais pas en avoir un. Donc tu te dépasses dans ce que tu pensais être même capable de faire, dans ces accomplissements. Tu te rends compte que tu dépasses toi-même, tu dépasses ce que tu pensais être capable d'offrir en fait. Et ce que tu offres ici, c'est incroyable. Tu es organisé, tu es structuré, tu vas au bout des choses. Et ça, ce qui fait que ça t'amène aussi une certaine confiance. Et ça révèle aussi des choses sur toi. Ce que tu vas accomplir ici,
va t'en dire plus sur la personne que tu es. On dirait que tu apprends à te connaître à travers ce que tu accomplis. C'est pourquoi on avait cette joie. Parce que tu te libères en fait de l'image ou de l'idée que tu as de toi-même. Tu dépasses ça. Est-ce qu'on doit clarifier ces cartes-là? Non. On ne doit pas clarifier ces cartes. Ici, on ne doit pas clarifier. En ce que je peux voir comme conclusion dans ce tirage, ici, c'est le roi de Pentacle et le cavalier d'épée. Et cet roi de Pentacle, en termes de conclusion, représente ton point d'arrivée, ton point d'arrivage, l'endroit où tu arrives. Tu arrives enfin à te sécuriser un espace. Tu arrives à une stabilité. Tu arrives ici à te mettre à l'aise. Tu cumules, il y a une cumulation, il y a une possession, il y a un gain, il y a un accomplissement, il y a une vraie réussite dans le monde matière, dans le monde matériel. Il y a une autre réputation. Les gens vous perçoivent différemment. Les choses que tu fais impactent d'autres personnes. Et dans cette conclusion ici, ça t'amène maintenant à ne plus te douter de toi-même, mais de foncer. Quand tu as une idée, plutôt que de te poser des questions ou de ne pas croire en toi, ce que tu as accompli ici t'amène à te dire en fait, waouh, j'ai cette capacité, j'ai cette potentialité, je peux y arriver. Donc, je vais cette fois-ci, je vais y aller vite, je vais foncer. Je vais faire le nécessaire parce que cette idée qui m'est venue là a une raison d'être. Donc, tout cet accomplissement ici qui t'amène à être dans cette stabilité, dans cette organisation, dans cette modification, t'amène à croire à ta propre vision de choses et de t'élancer. Waouh! On va positionner quelques cartes d'oracle. Pour ta carte d'oracle, dans le futur proche, je te vois prendre une décision. Il y a un choix à faire. Tu seras en train de prendre une décision. Il y a une décision que tu dois prendre ici ou il y a une décision que tu seras amené à prendre. Tu as un choix à faire. Avec l'oracle 11-11, l'art divinatoire, on dirait que tu décides exactement là où tu aimerais t'orienter. Ce que tu vas vivre comme situation t'aidera à y voir clair et de faire le choix nécessaire. Et la spiritualité que je vois ici, c'est que spirituellement, tu as un éveil à travers cette situation. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est pour beaucoup d'entre vous, prenez ce qui résonne, mais j'ai le sentiment que ça a à voir aussi avec la manière dont tu t'observes, la manière dont tu te vois. Il y a un éveil spirituel qui se passe. On dirait que tu œuvres dans quelque chose qui s'identifie véritablement à toi. Tu fais quelque chose qui est vrai pour toi. Quelque chose qui te parle, quelque chose qui résonne dans ton cœur. Intégration de l'ego. Regarde ça. Regarde ce symbole en matra. Intégration de ton ego. Tout est pour moi et pas contre moi. Donc, peut-être que tu as eu du mal à intégrer cet ego, cette partie de toi qui disait, en fait, je peux avoir des choses. D'accord? Et que finalement, à travers ce que tu vas accomplir, tu vas te rendre compte que en fait, tout ce qui vient à moi, c'est pour moi. Ce n'est pas quelque chose qui est censé être contre moi. Donc, tu prends conscience de ne pas avoir peur de ce que tu es, de ce que tu peux accomplir, mais de comprendre que si tout cela s'est mis dans ton chemin, il y a une bonne raison. Et groupe numéro 1, n'hésitez pas à partager cela avec cette communauté une fois que tu aurais accompli tout ça. Ton témoignage est bon. Donc, sache en termes de conseils, c'est que il y a quelque chose de mieux qui se prépare à venir. D'accord? Dans ton futur accomplissement, quelque chose de mieux s'apprête à arriver. Et ce qu'il y a de mieux ici, c'est le fait de réussir, d'avoir un succès énorme, énorme. Donc, c'est dans ce que tu es en train de faire actuellement, d'avoir un grand succès. Dans les décisions que tu prends actuellement, ce qui est énorme, ce qui rentre ici, c'est un succès. C'est énorme. OK? Voilà tout ce que je peux vous transmettre à travers cette lecture. J'espère que vous avez aimé ce tirage.
like, laisse un commentaire, dis-moi ce que vous en pensez. Revenez dans le futur vous me dire tout ce que vous avez accompli. Et peut-être que vous l'avez déjà accompli tout ça. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et partagez un maximum. D'accord? Pour visiter la boutique en ligne, là où je propose des bougies d'intention, allez-y sur mon site web. À tout bientôt. Ciao. Coucou les groupes numéro 2. Pour ceux qui ont choisi cette pierre. Donc, allons-y ensemble pour voir quels sont vos futurs accomplissements. OK? Futurs accomplissements, c'est parti. On va commencer par ça. Donc, avant, je voulais commencer par le pendu. Donc, le pendu, je l'ai mis ici d'une manière intuitive. Donc, si vous avez une question, on va commencer par voir avec le pendule. Si vous avez une question, posez votre question et le pendule va vous répondre. Donc, la réponse ici est oui. Oui, oui, oui. Je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais la réponse à votre question est oui. D'accord? Le pendule, c'est un très grand oui. D'accord? Oui à votre question. Je ne sais pas quelle question c'était, mais c'est un grand oui. Et c'est un oui. Le fait que je n'arrête pas de voix sec, tout ce qui tourne revient. D'accord? Tout ce qui change apporte autre chose. Donc, ici, pour votre carte d'oracle, nous avons connaissance. Donc, le savoir, connaissance. Connaissance. Et nous avons aussi la carte de la précipitation. Le message, il y a quelque chose qui s'apprête à rentrer. Elle va vite, en fait. Vous allez vite. C'est vous, en fait. Vous allez très, très vite dans cette carte. Donc, on va tirer aussi votre tarot pour y voir plus clair, pour avoir d'autres informations. Ok, montre-moi l'état, on peut dire, groupe numéro 2, quelles sont les énergies dans cet accomplissement? Quels seront les états d'esprit dans cet accomplissement? Donc, votre état d'esprit ici, c'est le valet de coupe qui ressort comme un page de coupe. J'adore votre style. Groupe numéro 2. J'adore votre style. Il y a quelque chose, on va clarifier cette carte pour y voir plus clair, mais vous êtes stylé dans cette carte. Ok, on va voir ici, du coup, on va voir votre accomplissement. D'accord? Ce que vous accomplissez ici. Donc, votre accomplissement ici, cavalier de pentacle. Nous avons aussi le 2 de bâton. Nous avons l'étoile. Ok. Et nous avons l'empereur. Et cette carte a voulu sortir toute seule. Merci à les guides. Ils ont retourné la carte comme ça. Pouf. Comme si, non, ramasse celui-là. Ok, on va voir les conclusions. Conclusion de votre tirage, le 4 d'épée. Oh, vous méritez bien ça. Et le roi de bâton. On va juste placer cette carte ici. Peut-être que ça ira. Ok, groupe numéro 2. On va clarifier le valet de coupe pour y voir clair. On va essayer de voir qu'est-ce que le valet de coupe cherche à nous offrir. Parce que un valet offre quelque chose. Il a quelque chose à offrir, quelque chose à montrer. D'accord? Il montre quelque chose. Elle montre quelque chose. Quelque chose à nourrir. Et ça, c'est votre état d'énergie. Nous avons le diable qui ressort. Donc, ne prenez pas peur, c'est positif. Vu que nous avons ici un valet de coupe.
Donc, votre état d'âme dans cette situation, et je regarde en fait les deux cartes ici, parce que, je sais pas, j'ai l'impression que cette valet de coupe a décidé de choisir quelque chose de beaucoup plus signifiant plutôt que d'aller vers quelque chose de facile. Parce que dans votre état d'âme ici, cette, quand je regarde ces deux cartes, j'ai l'impression que cette carte veut effrayer ou faire peur à cette jeune femme. Sauf que elle a trouvé quelque chose de mieux que juste ce qui était présent dans cette carte. Groupe numéro 2, dans le futur, je vous vois suivre votre cœur. J'ai le sentiment que plus rien est plus significatif que la voix de votre cœur. J'ai le sentiment que vous avez compris parce que Capricorne, c'est aussi le 10e maison au niveau astrologique. Et le 10e maison, c'est là où on brille. Et dans le fait que nous avons un valet de coupe ici, c'est que je nourris mon ego par autre chose, par quelque chose de différent. Je n'essaye plus de laisser la partie de moi qui a peur prendre le dessus. Je me libère en fait de tout ce qui est superficiel, de tout ce qui peut paraître court en fait. Et je me projette dans les choses que j'aime véritablement. Et c'est incroyable parce que pour beaucoup d'entre vous, j'ai le sentiment que dans cette job ici, c'est qu'il peut y avoir des jaloux. Vous pourrez éventuellement avoir affaire avec des personnes qui lancent des ragots, qui parlent de vous, qui essayent peut-être de détourner votre attention. Parce que ici, dans cette carte ici, vous avez compris qu'il vous faut vous éloigner de certaines personnes, de certains environnements, de certaines situations pour se focaliser sur ce qui vous rend le plus heureux. Basique et simple comme ça peut être. Ici, je vous vois être focus sur les choses qui vous rendent heureuse ou heureux. Je sais pas, le diable comme énergie, je vais clarifier cette carte pour voir qu'est-ce que cela peut évoquer parce que je pense qu'il y a quelque chose que cette carte veut te montrer. Il y a quelque chose que cette carte veut te montrer. Ouh. Groupe numéro 2, je vous vois posséder plein de choses, mais pas de la même manière que les autres font pour le posséder ici. Le roi de Pentacle ici peut représenter le fait de se rendre compte que votre bonheur ne réside pas dans votre zone de confort. Votre bonheur réside quand vous découvrez votre bonheur quand vous quittez votre zone de confort et que vous allez vers l'exploration. Il y a une exploration. Et c'est incroyable parce que Taureau, Capricorne et Vierge ressort. Vous allez faire une belle rencontre. Il y a une belle proposition d'amour, une beau proposition d'amour. Il y a quelqu'un ici qui vous propose quelque chose de non négociable. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais on va y revenir là-dessus, mais j'ai comme le sentiment que vous avez choisi de suivre votre cœur plutôt que de posséder quelque chose qui au final ne vous comble pas. Donc, le savoir dans cette carte ici parle de votre recherche. Ça parle du fait pour certains, de retourner à l'école, de, de faire de grandes études, de découvrir votre but de vie véritable. Peut-être que c'est ça, de découvrir votre but de vie véritable et d'œuvrer, de faire quelque chose de votre vie, mais quelque chose de signifiant, quelque chose qui a du sens, quelque chose qui est vrai, quelque chose de peut-être unique, mais différent. Et j'ai l'impression que cette connaissance ici, c'est vous, c'est que il y a tellement de choses qui vous est transmis. Dans le futur proche, on dirait que l'une de vos accomplissements ici, c'est une
meilleure connaissance, une meilleure savoir de votre voyage sur Terre, de votre expérience humaine. C'est aussi le fait d'avoir acquis peut-être plein d'expériences, de comprendre votre origine, de comprendre votre racine, de comprendre votre rôle sur Terre, mais surtout de pouvoir transmettre ces savoirs aux autres, de pouvoir aussi éduquer d'autres personnes, d'être une personne accomplie spirituellement, émotionnellement et physiquement. Et il se peut même que dans cette carte ici, parce que c'est écrit, laissez vos ancêtres vous transmettre des choses. Vos ancêtres vous transmettent de savoir. Vos ancêtres vous transmettent. Il y a quelque chose, et c'est incroyable parce que dans cette carte ici, je vois le fait de voir, le fait d'illuminer un endroit, le fait de prendre connaissance des informations ou de prendre connaissance des messages que d'autres personnes ne peuvent pas décrypter. Et dans votre futur accomplissement, beaucoup d'entre vous seront diplômés. Je vous vois ici être diplômé. Je vois plein de personnes se poser des questions sur comment vous savez ce que vous savez actuellement. Comment elle sait? Comment il sait? C'est incroyable parce que les gens vont me dire, mais comment il sait ça? Comment il sait ça? Comment ça se fait? D'où, d'où est-elle? D'où vient cette information? Pourquoi elle sait tout ça? Il y a des choses que vous allez savoir ici que d'autres personnes se poseront des questions sur comment vous l'avez su. Parce que ces informations ne sont pas à la disponibilité de tous. Et vous le savez. Parce que vous avez pris suffisamment de temps de cultiver ces informations. Et dans ces accomplissements futurs ici, je vous vois ici être aidé. Et l'une de votre rôle aussi, c'est aussi d'aider ceux qui ont besoin de vous. Et j'entends secouriste, quelqu'un qui va à la secours des autres. J'entends pompier, j'entends des personnes qui viennent dans le moment ou le temps où l'être ou l'humanité a besoin. Beaucoup d'entre vous, le groupe numéro 2, l'une des choses que vous allez accomplir ici, c'est assez significatif pour l'humanité. Parce que au moment où vous vous mettez à faire ce dont vous êtes né pour faire, les autres, les gens ont besoin de ça. Votre service, votre offre, votre présence est nécessaire. Et l'exemple que je peux vous dire, c'est que dans la période de tout ce virus qu'on a vécu, les médecins ont été importants. Toutes ces personnes qui ont eu peut-être des rôles qui jusqu'à présent n'étaient pas forcément significatifs, c'était important, mais les gens ne voyaient pas le respect pour certains de ces rôles. Pendant les périodes où on a vécu tout ce qu'on a vécu, les gens ont compris que ces rôles étaient importants. Infirmiers, docteurs, toutes ces personnes étaient importantes. Psychologues, toutes ces personnes, leur rôle était nécessaire. Et c'est peut-être cette nécessité que vous représentez ici dans le futur. Et dans ces accomplissements, nous avons le cavalier de Pentacle, le 2 de bâton, l'étoile et l'empereur. Et cet cavalier de Pentacle a déjà commencé un voyage. C'est incroyable parce que ce que je vois ici, c'est en quelque sorte, je dis souvent ça dans cette chaîne, c'est une suite logique de tout ce que vous avez déjà fait jusqu'à présent. C'est une continuité. C'est une suite de tout ce que vous avez acquis comme expérience. Car quand je vois ce cavalier de Pentacle, j'ai le sentiment que vous récupérez ce qui vous est dû, ce qui vous appartient en fait. Vous arrivez vers une destination, vous partez à la rencontre de votre véritable destin. Votre accomplissement ici avec cette cavalier de Pentacle ici, c'est le fait d'avoir quelque chose qui vous appartient. C'est le fait ici d'avoir quelque chose à votre nom.
l'achat d'une maison, l'achat d'un véhicule, l'achat d'une entreprise. C'est le fait aussi d'avoir peut-être un cabinet. C'est le fait ici de montrer peut-être, d'être peut-être un professeur qui a des apprentis, de montrer votre travail aux autres. Et le fait que j'ai un 2 de bâton ici, c'est que il y a un voyage qui se prépare ici dans le futur. Dans tes accomplissements ici, tu fais le parcours. Tu fais un grand voyage. Dans cette 2 de bâton ici, on voit qu'il y a deux voies qui se présentent à un moment donné dans tes accomplissements. Tu es amené ici à faire peut-être deux choses à la fois. Tu n'as pas une seule accomplissement, tu as au moins deux accomplissements. Tu accomplis deux choses à la fois. Deux choses qui sont assez complémentaires. Tu accomplis. Et l'une des choses de ces deux choses, c'est que le fait que tu aies eu l'étoile ici, c'est que l'une de ces accomplissements représente le fait de réaliser tes rêves le plus chers. Tu as une réalisation. Tu as une grande réalisation. Tu réalises quelque chose que tu as toujours su au fond de toi que tu allais réaliser. Tu as prédit ça. Tu as cette réalisation que je vois ici, c'est quelque chose. Allez, on va y voir clair parce que on voit que l'étoile ici, tu as déjà eu à plusieurs reprises des signes, des sensations qui t'ont amené à le comprendre. Le 3 d'épée ressort avec cette étoile. L'une de ta réalisations ici avec ces 3 d'épée, c'est le fait de ne plus vivre dans le passé. C'est le fait de ne plus laisser le passé déterminer ton avenir. C'est le fait de ne plus laisser qui que ce soit te briser, te faire pleurer. C'est le fait ici de te connaître suffisamment pour oser faire des choses, pour explorer des choses. Tu vois, cette étoile, c'est comme si j'ai pas besoin de qui que ce soit de me dire que je vais être ça et ça et ça parce que je sais que je vais être cette personne. C'est le fait de ne plus laisser qui que ce soit ou quoi que ce soit déterminer ce que tu dois penser de toi-même. C'est cette estime de soi, c'est cette authenticité, c'est cette notion de je sais pas, j'ai pas envie d'être ou d'entrer dans le formule ou dans le cadre. J'ai envie d'être différence. C'est ta différence. C'est ton côté unique des choses, ton expérience de la vie en fait, qui fait que tu accomplis autant de choses. Et j'ai envie de clarifier aussi cette cavalier de Pentacle ici, parce que ce que vous avez à offrir ici, la justice, c'est quelque chose qui est nécessaire à un certain moment donné. Et la justice est sortie là, car le rôle que tu vas jouer, donc ce que tu vas accomplir ici, est très important. Très important. Ici, tu es pris au sérieux. Si tu as commencé quelque chose en disant, ouais, écoute, je commence ça parce que c'est fun, c'est cool, c'est tranquille. Quoi que ce soit cette chose peut être, ça va être pris au sérieux dans le futur. Parce que c'est vraiment cette notion de forger une identité où il n'y a aucun faille, une identité que les autres respectent. Vous voyez, on va dire par exemple, ça c'est un vrai artisan. Il a la réputation de travailler avec les plus grandes. Vous voyez, c'est vraiment quand les gens parlent de vous, les gens ont l'impression d'attacher votre nom, votre identité avec un certain respect. Parce que l'œuvre, tout ce que tu t'es impliqué jusqu'à maintenant a montré que tu étais quelqu'un de respectable, quelqu'un de juste, quelqu'un qui se donne, qui s'investit, quelqu'un de sincère et d'honnête. Tu as basé ta réputation sur une base d'honnêteté, une base stable. Ça t'a pris du temps, mais tu vas accomplir tellement de choses et il y a tellement de possibilités qui s'offrent à toi. Ici, dans ces 2 de bâtons, certes, je te vois bouger, je te vois partir, mais surtout, je te vois partir car tu as compris en fait qui tu étais véritablement. Et c'est incroyable parce que souvent, ces 2 de bâtons ici annoncent en disant maintenant, j'ai fait tout ça, je suis prêt ou prête à aller plus loin avec mon rôle, avec ce que j'ai actuellement.
Je suis prête à peut-être à forger cette nouvelle expérience, cette nouvelle énergie. Et le fait que tu as eu aussi l'empereur dans ce tirage parle vraiment de, de qui tu es en fait. Ça parle vraiment de ce que tu représentes pour grand nombre de personnes. L'image ici, je sais pas, j'ai l'impression que tes accomplissements représentent ta réputation, ton identité, le rôle que tu as joué en fait. Ce que tu as pu apporter en fait. C'est le fait ici d'être respecté. Plein de personnes viennent pour te demander, peut-être même, c'est incroyable parce que il se peut même que des gens te demandent en disant, est-ce que tu peux m'aider? Regarde, le 8 de Pentacle. Je sais que tu as fait ça et ça et ça. Je sais, tu vois, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me montrer comment tu as fait? Est-ce que tu peux me guider pour que j'arrive à faire la même chose que toi? Il y a quelque chose que tu as fait ici qui ouvre les accès pour que d'autres personnes puissent réaliser ces mêmes choses. C'est comme si tu as engagé une nouvelle expérience pour que d'autres puissent s'y retrouver et qu'ensuite ces personnes puissent devenir quelque chose à travers ça. Et peut-être que c'est pourquoi nous avons le diable et le roi de Pentacle ici. C'est parce que ce qui t'importe ici, c'est le fait d'apporter. Tu sais que tu vas accumuler, tu sais que tu vas réussir, tu sais que la suite va être favorable, mais ton démarche n'est pas sur le fait d'arriver à le résultat que tu vas arriver à accomplir ici. Et dans la conclusion ici, nous avons le 4 d'épée et le roi de bâton. Je pense que dans cette conclusion ici, j'adore parce que cette carte montre ta capacité de te déconnecter. Tu vois, c'est souvent quand on fait des choses et on laisse faire, on se repose. On se retire pour essayer de restaurer du calme. Quoi que ce soit, cette situation peut être, c'est quelque chose qui restaure l'amour. C'est quelque chose qui apporte de l'énergie paisible. C'est quelque chose, avec le roi de bâton ici, qui montre les autres ou les personnes comment se retrouver en fait dans leurs aventures, leurs expériences. C'est comme si tu coaches, c'est comme si tu aidais certaines personnes ici à guérir de point de vue mental. C'est comme si tu aides les personnes à se déconnecter en fait, à ne pas être constamment active mentalement. Et cette roi des bâtons ici montre ce côté protection. Donc ton rôle ici, c'est de protéger. Et dans cet accomplissement ici, j'ai l'impression que le côté leadership, c'est quelque chose que tu incarnes, c'est quelque chose que tu développes ici. Je veux te dire bravo. Je veux vraiment te dire bravo. Donc, groupe numéro 2, énergie féminine ici, c'est le fait de suivre ton flot naturel. Le fait de s'ouvrir à de nombreuses possibilités universelles. C'est le fait ici de laisser ton cœur te guider vers ce qui est vrai pour toi, ce qui est vraiment vrai pour toi. Et santé, regarde. Donc, dans un accomplissement, j'ai parlé souvent de secours, d'infirmière. C'est quelque chose qui te restaure une certaine bien-être. Guérisseur, guérisseuse, c'est quelque chose qui t'aligne spirituellement. Quelque chose qui est bénéfique pour l'état de santé. C'est comme une remède. C'est comme si, pour certains d'entre vous qui sont des scientifiques, c'est comme si vous trouvez une remède, un médicament, un vaccin ou quelque chose qui aide les autres. Une solution pour que l'être humain, pour qu'il y ait cette bien-être en fait, qui s'envoie en fait un peu de partout. Et la santé ici, c'est quelque chose qui t'amène aussi à développer ce don de guérisseur ou guérisseuse ou d'apporter à l'humanité. Allez, on va voir aussi. Amplifier l'abondance. Le message ici, c'est l'abondance est mon droit de naissance et je le reçois maintenant. Donc, ton futur accomplissement, certes, amplifier veut dire tout simplement, je laisse venir à moi ce qui est à moi.
et tout naturellement. Je sais que ce qui est à moi m'amène cette prospérité et je suis en capacité de le recevoir. Et je pense que, regarde, vous vous rappelez quand j'ai tiré votre pendule, je vous avais dit la réponse à votre question, c'est un oui. Cette même réponse est sortie encore une fois, oui. Et ce qui suit cette réponse, c'est occasion favorable. Le moment favorable va se présenter pour toi. La réponse est oui dans le futur proche et l'occasion favorable va se présenter. Ça va être quelque chose de magnifique. Merci, groupe numéro 2. C'est tout ce que je peux voir pour vous dans votre avenir. D'accord? Like, laisse un commentaire, partagez, abonnez-vous surtout. Et pour visiter ma boutique en ligne, les informations se trouvent dans la boîte de description de cette vidéo. Et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. D'accord? Ciao. Coucou le groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi cette pierre Agate Crazy. Je n'arrête pas de dire Unakit alors que c'est Agate Crazy. Je sais pas. Je suis désolée, mais je sais pas qu'est-ce qui se passe. D'accord? Ok, on va commencer par votre pendule pour savoir quels sont vos futurs accomplissements. Ok? Donc, pensez à une question concernant ce futur accomplissement ou concernant le futur et je vous apporte les réponses. Ok, quelles sont les réponses, cette pendule? Donc, le pendule bascule comme si il y avait peut-être, j'entends vraiment peut-être et il se peut. La réponse, on va essayer de voir. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de réponse par rapport au pendule. Donc, on va essayer de voir encore une fois quelle est la réponse sur cette situation. Quelle est la réponse pour le groupe numéro... Donc, j'entends vraiment incertain. Donc, le pendule ne veut pas nous donner des réponses claires. On va quand même le découvrir dans les cartes. J'entends vraiment c'est incertain, c'est pas sûr. C'est tourné vers un oui ou un non, mais le pendule ne veut pas apporter une réponse pour l'instant. D'accord? Groupe numéro 3, pas 2, pardon. Groupe numéro 3. Si j'ai dit 2, excusez-moi. Authenticité dans le futur accomplissement. Waouh, parce que c'est écrit. Je suis authentique dans mes pensées, dans mes mots. Je suis authentique. Ma manière, peut-être que le pendule n'a pas pu donner des réponses. Et regarde, les couleurs sont presque pareilles parce que la réponse doit arriver à toi d'une manière naturelle. Personne d'autre doit te donner la réponse. Tu le sais, en fait. Tu le sais. Tu le trouveras, cette réponse. Waouh! Ensuite, nous avons... C'est la carte du regret, normalement, si je me rappelle bien, parce que c'est la carte sans nom. Et cette jeune femme pleure quelque chose, le deuil de quelque chose. Regret ou deuil? Les deux sens. Donc, on va placer ça ici et on va essayer de voir avec les tarots. Montre-moi, groupe 3, leurs énergies face à cet accomplissement, face à ce que groupe 3 vont accomplir. Montre-moi leurs énergies. Donc, énergie, valet d'épée, ce qui est ressorti comme un page ici d'épée. Donc, l'accomplissement en question, nous avons un axe de bâton, nous avons un cavalier de pentacle. Le cavalier est présent dans plein de tirages aujourd'hui. Nous avons le 6 de bâton qui représente la réussite. Et nous avons ici le 4 de pentacle. Conclusion de cet tirage, comment cela se termine ici. Nous avons le 6 d'épée, donc le deuil. La même énergie que ça. Et le 5 d'épée. Donc, juste pour vous, le groupe numéro 3, l'esprit m'a demandé de choisir de cette carte. Je ne l'ai pas fait pour les autres, mais pour vous. Oh, l'ours.
Aie confiance en toi. T'as eu l'ours comme énergie. Ours, aie confiance en toi. Tu as besoin de vraiment être capable de faire confiance. Fais-toi confiance assez souvent. L'ours apporte de l'encouragement. Ça t'encourage. Ça t'encourage dans ce que tu fais, dans ce que tu as envie de réaliser. Donc, on va essayer de voir cette vallée d'épée. Qu'est-ce qu'elle dit? Donc, on va clarifier le valet d'épée. Clarifions le valet. Pas le cavalier de bâton. Donc, il y a plusieurs cavaliers. Cette cavalier va vite. Il se laisse éclairer par la pleine lune. Donc, cette réalisation peut se passer vers une pleine lune, une période de pleine lune. Et vu que c'est une pleine lune en feu, d'accord, cette réalisation peut se passer vers une pleine lune en feu, surtout une pleine lune en Sagittaire, au niveau astrologique. Donc, groupe numéro 3, authenticité. Et en regardant clairement cette carte, ici, je sais pas, il y a quelque chose d'innovatif. C'est comme si vous innovez quelque chose. Qui je suis vraiment? C'est comme si vous innovez quelque chose. Il y a une invention. Il y a une invention. Vous inventez quelque chose. Vous innovez quelque chose. Vous faites quelque chose d'unique. Quelque chose de différent. Quelque chose qui crée une différence. Quelque chose qui sépare cette pierre de cette pierre. Vous voyez, ces deux pierres sont différentes. Mais la raison pourquoi ces deux pierres sont différentes, c'est leurs formes qui sont différentes, leurs couleurs. Et c'est la même énergie et la même explication que je peux voir dans votre tirage. C'est comme si vous vous identifiez d'une certaine manière et enfin, vous l'assumez. Il se peut que pour certains d'entre vous, groupe numéro 3, peut-être que ça ne parlera pas à toutes les personnes. Peut-être aussi que vous faites votre coming out. Peut-être aussi que vous assumez enfin l'être que vous avez toujours été, en fait, sans se préoccuper de tout ce que le monde peut dire. D'accord? Peut-être aussi que, pas, sans parler de ça, peut-être aussi que vous vous aimez davantage et peut-être aussi que vous montrez en fait une partie de vous que d'autres personnes n'ont jamais vue. Pas peur d'être jugé. Mais là, vous êtes votre vous le plus authentique dans une future proche. Et c'est un accomplissement en fait de pouvoir se dire, moi je suis cette personne. Tu n'aimes pas qui je suis, c'est pas grave. C'est pas grave. Je m'assume. Je m'aime. D'accord? Je m'aime. J'accepte que je ne suis pas toi et que tu n'es pas moi et on va évoluer. On va peut-être pas évoluer ensemble. Peu importe. Mais en même temps, j'ai le sentiment en tout cas qu'il y a quelque chose que vous faites ici qui est différent. C'est vraiment différent. Et les chiffres 1 et 0, c'est comme si tu as fait une découverte. Ah, peut-être que c'est de là, cette carte. Tu as fait une découverte ici. Parce que j'entends un philosophe, illustrateur, illustratrice, quelqu'un qui illustre, tu as écrit un autre passage de ton histoire qui est quand même assez intéressante. Vous voyez, je n'arrête pas d'entendre Disney dans ma tête. C'est vraiment le fait d'avoir un stylo magique et de pouvoir écrire ton histoire. Mais ton histoire est tellement intéressante, tellement différente, tellement... Waouh! Waouh! Mais tout cela, effectivement, n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Ça a été avec des hauts et des bas. Et le nuage que je vois ici, c'est quelque chose que tu enlèves. J'ai le sentiment qu'en route, peut-être qu'il a fallu que tu perds quelque chose pour obtenir cette liberté que tu as incarnée ici. Parce que tu incarnes une liberté. Et pendant très très longtemps, tu t'es attaché peut-être à un personnage, à un rôle, ou tu t'es attaché peut-être à ce que tes parents voulaient,
à ce que tes amis voulaient de toi, à ce que ton boss ou à ce que les autres voulaient que tu sois. Et dans ce que je vois ici, tu brises la glace. Tu brises la glace. Tu cesses d'être ce que les autres veulent que tu sois. Tu arrêtes. Tu t'arrêtes pour un moment donné pour faire le deuil de ce qui ne peut plus fonctionner dans ta vie et de ce que tu ne peux plus apporter dans cette future, dans cette nouvelle histoire, dans cette nouvelle cadre de vie que tu as ici. Tu cesses d'être le victime, tu cesses d'être le victime de tous, pas forcément le victime de soi-même, tu cesses d'être cette personne qui regrette, qui vit dans le passé sans cesse. Et tu acceptes que cette toi ici a besoin d'évoluer, a besoin de progresser, a besoin de s'identifier différemment. Et que peu importe ce que les autres pensent, tu as fait le choix et tu as pris les décisions qu'il fallait. Et cette décision t'a mené à être le plus aligné et authentique avec qui tu es véritablement. C'est pourquoi nous voyons ici ton énergie. Parce que le valet d'épée, c'est une personne qui invente des choses. L'épée en question, c'est tout en rapport avec nos pensées, nos manières de percevoir, d'imaginer ou de créer des rêves, des histoires dans notre tête. Et un page, un valet en tout cas dans cette carte, a l'une de son rôle, c'est d'aller vers l'aspect le plus imaginable. Vous voyez, c'est un valet d'épée, ça va être le côté un peu je rêve de quelque chose ou j'imagine qu'un jour je vais conquérir ça et ça. Tu vois, c'est le fait de utiliser notre imagination pour pouvoir être créative, de bercer dans nos imaginations, de pouvoir visionner en fait la réalité que nous voulons avoir, de pouvoir changer certaines de cette réalité ici. De se poser les bonnes questions en disant est-ce que ça et ça me rend heureux? Est-ce que ça et ça a raison d'être? Qu'est-ce qui m'empêche de prendre mon envol et de pouvoir quitter peut-être cet territoire connu vers un territoire inconnu en fait? Et j'ai le sentiment que il y a cette soif de liberté, cette soif de découverte. Il y a quelque chose que tu t'apprêtes à faire. Il y a quelque chose où il y a un endroit où tu te précipites à aller. Parce qu'au fond de toi, tu sais que cet endroit peut être révélateur. Cet endroit peut être magique. Cet endroit peut avoir des choses à te transmettre ou à t'apporter. Il y a quelqu'un qui te suit dans ce voyage. Il y a quelqu'un que tu rencontres dans ce voyage. Il y a quelqu'un qui est avec toi ici. Mais il y a quelque chose ici que tu t'apprêtes à faire. Quelque chose qui te demande un certain courage. Et vu comme je peux voir ton énergie ici, tu essaies d'être flexible. Tu essaies de ne pas tout simplement t'adapter, mais tu essaies de suivre l'idée première que tu as et de pouvoir t'immerger dans l'expérience qui est là, en fait. Tu oses faire ce que beaucoup n'osent pas réaliser. Et c'est ça ton énergie, c'est que j'entends Dark Phoenix. Je traverse des moments difficiles pour ensuite me réaliser que tout cela est un apprentissage. Donc, sans tarder, groupe numéro 3. Votre accomplissement ici montre que cet axe de bâton, c'est quelque chose d'original. L'origine de votre succès, c'est le début réel de votre succès. Pendant très très longtemps, vous avez été déguisé peut-être dans une situation. J'ai le sentiment que vous démarrez une nouvelle aventure dans le futur. Tu commences à monter au sommet de ta carrière, au sommet de ta vie sentimentale. Il y a quelque chose que tu commences à grimper. On dirait que tu grimpes vers quelque chose maintenant.
Peut-être que le parcours a déjà commencé, peut-être que tu es dans ce lancement actuellement. Tu es en train de te lancer dans cette nouvelle école, nouvel établissement, nouvel job, où tu es parti à la rencontre d'un nouvel environnement. Peut-être que tu es comme dans une sorte de... Tu es comme tu vois, l'idée que j'ai, c'est un enfant qui arrive dans une école pour la première fois et que au début il est gêné et le jour 2 il a déjà des amis. Tu vois, tu es en train de t'adapter en fait à tout ce qui se passe autour de toi. Mais je sais pas, j'ai l'impression que tu as été offert un rôle ou une position importante ici. Et le fait que j'ai un 6 de bâton ici, c'est que tu as réussi ici. Il y a une réussite. Pour beaucoup d'entre vous, l'une de vos accomplissements aussi peut être le fait de mener à bout tout ce que tu commences. Tout ce que tu commences, tu le termines. Il y a tu accomplis en fait des choses. Tu accomplis l'une de tes désirs parce qu'on a le feu. Toujours eu un désir. Le désir peut-être de monter sur un cheval, peut-être exemple. Le désir peut-être de d'avoir peut-être ton propre bureau, d'avoir peut-être ta propre chambre, d'avoir peut-être ton propre immeuble, ton propre appartement. Ou tu as toujours eu le désir d'avoir quelque chose ici. Et tu as mis de la passion dans ça. C'est comme si, d'un coup, tu as trouvé ce qui était peut-être aligné le plus possible par rapport... En fait, tu as toujours eu un désir, mais tu n'as jamais su comment mettre en avant ce désir et de pouvoir l'accomplir. Entre mes désirs et ce que je veux, jusqu'à présent, tu t'es toujours estimé que ce désir, c'était quelque chose que tu devais obtenir. Sauf que enfin, ce désir est aligné avec peut-être une situation qui t'aide à le manifester et de le réaliser. Parce que la réussite que tu as ici, que je te vois aller vers, c'est énorme. C'est énorme. Ça paraît petit parce que le 4 de Pentacle est là, ça paraît petit. Ça paraît... On dirait que tu le cumules au fur et à mesure. On dirait que tu as grandi au fur et à mesure. C'est comme si tu as démarré ici et que demain c'est là et après c'est là et après c'est pouf. C'est tout ça. Tu l'accomplir cette vision au fur et à mesure et d'un coup, c'est énorme. D'un coup, c'est extraordinaire. Et peut-être que au fil de temps, le fait que tu as eu cette carte de Pentacle ici, c'est une sécurité. Tu te sécurises un emplacement, un endroit, tu sécurises quelque chose ici. Peut-être pour des générations et des générations à venir, je vais voir qu'est-ce que cette carte de bâton a à vous dire. Parce que, carte de Pentacle, excuse-moi. Cette carte de Pentacle, c'est le 7 d'épée. Ouh, le 7 d'épée. Il se peut que tu devais prendre des risques. Il se peut aussi que certaines personnes ne sauront pas comment vous êtes arrivé à ça. Groupe, je ne sais pas si je ne vais pas tirer la rue de la fortune parce que groupe numéro 2, j'ai le sentiment que cette carte a voulu sortir, mais je vais demander à l'esprit si cette carte devait sortir. J'ai le sentiment que la rue de la fortune doit sortir quelque part. Si ça ne sort pas, écoute, dites-vous une chose. J'ai pensé à la carte de la rue de la fortune quand je vous ai vu. Parce que votre richesse peut s'accumuler comme par hasard. Ça peut venir d'une manière inattendue. L'impératrice et les quatre de bâton. Ça peut aussi venir à travers une union, un mariage. Pour certains d'entre vous, cet accomplissement, c'est un mariage. C'est le fait de trouver le partenaire idéal. Et cet mariage, cette union, cet jumelage, ici, cette rencontre mutuelle ici, va vous permettre de bâtir plus que vous pouvez imaginer. Pour certains d'entre vous, c'est une rencontre. Accomplissement, c'est le fait d'accomplir, de rencontrer l'amour de votre vie et de se sentir accomplir. Pour d'autres, c'est une naissance d'un enfant. C'est le fait ici de faire quelque chose et de dépasser certaines personnes en le faisant. Parce que le 7 d'épée, c'est que les gens ne sont pas menacés par vous parce qu'ils ne vous voient pas nécessairement y arriver. Et vous allez peut-être faire ce changement en secret. Et d'un coup, pouf, ça vous met dans un truc incroyable. Incroyable. Vraiment incroyable.
Et dans la conclusion que je peux voir ici, le 6 d'épée parle du fait que une fois toute cette énergie faite, le 6 d'épée parle de votre besoin de partir dans un environnement ou dans un endroit paisible où vous pourrez remettre toutes vos idées en place et de faire le deuil véritable. Il se peut que certains d'entre vous décideront d'aller visiter. euh, j'entends vraiment ce côté. Tu vas peut-être. Cette message est peut-être pour 3 4 personnes, même si il y a plein de personnes qui regardent cette vidéo, mais il y a un message spécifique que je reçois. Tu irais visiter la tombe d'une mamie ou d'un papy ou d'une personne qui a compté beaucoup pour toi à un certain moment de ta vie. Cette personne, tu l'as perdue peut-être quand tu étais plus jeune, mais une fois que tu aurais eu tout ça, tu irais voir cette personne pour apporter ta salutation, ton salut. Pour les autres, le 6 d'épée peut représenter le fait de s'éloigner d'un environnement et de vraiment arrêter peut-être d'être dans un esprit compétitif ou combatif. D'arrêter peut-être de vouloir faire certaines choses pour atteindre vos objectifs et de vous reposer, de prendre du recul, de quitter certains environnements, de quitter certaines choses, de changer certaines choses qui ne sont plus en cohésion. Ça va être comme un moment de modification. Avec l'oracle 11-11, l'art divinatoire, on va juste aussi voir votre énergie ici. Donc ici, nous avons quoi? Esprit. Donc l'esprit, dites-vous, vous avez un guide qui veille sur vous. Un guide qui veille sur vous. Peut-être que c'est cette guide que vous allez faire votre salutation. Et c'est le fait aussi de éveiller le son, votre véritable esprit. De savoir que, moi j'ai toujours dit, nous sommes dans un corps physique, mais d'abord, nous sommes l'esprit. C'est cet esprit, en fait, que nous éveillons ici. C'est le fait ici d'éveiller quelque chose de plus grand, de plus puissant, d'autoriser, de donner permission à cet état de vie, de vivre en nous et de pouvoir l'exprimer à travers tout ce que nous réalisons. C'est cet éveil de lumière, en fait, à l'intérieur de soi en disant, mon but, c'est ça et c'est vers ça que je vais aller vers. Personne ne peut vous faire changer d'avis. Personne. Même pas moi. Même pas moi. Je vais essayer, mais je ne vois pas m'écouter dans le futur en disant, oh non, merci Aïssatou. C'est bon. C'était gentil, mais là, je continue. Et je vous vois ici être fière. J'ai le sentiment que pendant longtemps, vous n'avez pas appris à être fier de vous. Parce que vous êtes des personnes peut-être trop humbles. Mais je vous vois ici être fière de vous. Et même, je vois que d'autres personnes sont fières de ce que vous avez réussi à réaliser ici. Et l'autre tirage ici, c'est le fait, regarde, soul, c'est le fait d'incarner votre âme. J'ai le droit d'être excitée. J'ai le droit d'être excitée. J'ai le droit d'être heureuse ou heureux. J'ai le droit ici d'incarner toute la force, toute l'énergie, toute la vibe que je ressens à l'intérieur de moi qui me mène à faire ce que je fais. C'est ce droit en fait que vous vous donnez. Vous vous autorisez ici à dire je me sens heureux ou heureuse. Je veux ça et c'est ça que je vais accomplir. C'est ça que je vais réaliser. C'est ça que je vais aller vers. Donc, peut-être que la raison pourquoi les pendus n'ont pas su vous répondre, c'est que tu as besoin de faire quelques compromis jusqu'à que tu atteins cet progrès. Tu as peut-être besoin de poser le pour et le contre, d'aller tout doucement, de faire le nécessaire jusqu'à que la balance soit positionnée d'une manière équitable et équilibrée. D'accord? C'est pourquoi les cartes ne t'ont pas donné des réponses. C'est pourquoi la pendule n'a pas donné des réponses parce qu'il y a quelque chose qui a encore besoin d'être équilibré. Des grands changements positifs sont à venir, mais peut-être qu'un équilibre ou un compromis est nécessaire jusqu'à ce que ces changements soient présents. Donc, attends-toi à avoir des grands changements. Tu vas devoir faire aussi un grand travail de lâcher prise et ensuite les choses vont se mettre en place. Voilà tout ce que je peux vous transmettre. J'espère que ce tirage vous a aidé. Like, laisse un commentaire, partagez au maximum, ok?
Suivez-moi sur Instagram, visitez ma boutique en ligne là où je prépare de belles bougies d'intention. Et je vous retrouve pour de nouvelles vidéos, bien sûr. Ok? Ciao!